أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى بالدهر صحائف Je ne vais pas répondre à toutes les questions et puis j'aimerais bien si ça pouvait être pas trop long parce que je suis fatigué puis j'ai de la route aussi. Il n'y avait pas une question orale? Voilà, ma question est très simple, mais j'aurais eu du mal à l'écrire. Vous avez eu du mal à comprendre, vous avez dit l'alternance entre le jour et la nuit et à trouver un signe. Et vous avez également parlé en début de votre discours, vous avez parlé du bonheur et la conception qu'avaient les non-croyants du bonheur qui n'était pas la même que celle des croyants. Quelle est la conception que doit avoir le croyant du bonheur, plus exactement? La même que celle du jour et de la nuit, de l'alternance entre le jour et la nuit, entre le bonheur et le malheur? En fait, ça rejoint une autre question. On a posé la question pourquoi Allah a créé le mal. La question, cette question-là, il y avait une autre question aussi sur le hasard qu'une personne m'a posé aussi. Toutes ces questions-là, elles ont la même réponse, c'est-à-dire que, on va dire, ça dépend de quel point de vue on se place. Si on parle de l'être humain, si on parle de nous-mêmes, ou si on parle d'Allah Azza wa Jal. Pour la conception du bonheur, pour un musulman, en fait, il faut regarder, le musulman, il est comme tout le monde, c'est-à-dire il a, lui, une liste de ce qu'il considère être le minimum vital pour être bien. D'accord? Et ça, ça fait partie de la nature humaine, parce que l'homme, il n'aime pas être bien, il n'aime pas être pas bien. Donc forcément, en fonction de... Moi, j'aime pas avoir froid, j'aime pas être malade, je voudrais pas perdre mes enfants, etc. etc. Mais, ça, c'est quand on regarde l'être humain. Moi, j'avais un père qui me disait, quand je lui disais, mais Allah va nous éprouver, il nous l'a dit, et donc, il faut se préparer à être éprouvé. Il me disait toujours, il faut toujours considérer qu'Allah Azza wa Jal, il est obligé de rien. Et donc, Allah Azza wa Jal, il est puissant au point de ne pas t'éprouver. Et donc, il disait, c'est comme ça que lui, il voulait que je voie Allah Azza wa Jal. Ça veut dire que l'être humain, il a un certain nombre de caractéristiques, il comprend les choses et il les ressent parce qu'il les subit. Et ce que nous, on doit faire, c'est aller au-delà de ce qu'on subit, de ce qu'on ressent, et de voir l'acte d'Allah Azza wa Jal derrière ce qui nous arrive. D'accord? Et moi, parfois, quand je dis à mes patients, ils ont du mal à le comprendre en début de thérapie, et après le comprendre. Je leur dis, profitez de l'épreuve. Essayez de profiter de l'épreuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas bien en ce moment, mais c'est peut-être le moment pendant lequel vous vous approchez le plus vite et le plus proche d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Nous avons une religion où la mashaqqa, la gêne, elle provoque la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que lorsqu'on pratique l'islam malgré la gêne, on provoque la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et donc le pardon. Et il suffit par exemple d'aller à la mosquée à pied, d'attendre une prière après l'autre. Tout ça, c'est des choses qui constituent la gêne et qui constituent ce qu'on appelle la mashaqqa, la gêne, et ça provoque la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Donc, quand on doit profiter d'une épreuve, c'est-à-dire de la difficulté, pour montrer à Allah Azza wa Jal quels sont nos rapports avec lui. Et comment on l'aime. Et ce qu'on fait pour lui. Voilà la signification de mon islam, la signification de mon engagement. Et donc, la définition du bonheur, elle va consister, pour le croyant, à ne pas, à faire, c'est-à-dire à chercher à plaire à Allah Azza wa Jal, même dans la difficulté. Parce qu'en définitive, ce qui reste, والباقيات الصالحات عند ربك ثوابا والباقيات الصالحات عند ربك
J'ai oublié. خير عند ربك ثوابا وخير أملا ما عندكم ينفد وما عند الله باق. Qu'est-ce qui reste au final? Ce qui reste au final, c'est ce qu'on a fait pour Allah Azza wa Jalla. D'accord? Et les choses passent que l'être humain, il a une capacité à oublier la difficulté qu'il a subie au point où il sait plus ce que c'est que d'être pas bien. Et quand il n'est pas bien, il oublie. Il exagère au point où il oublie ce que c'était d'être bien et qu'il perd son espoir. Et donc finalement, on est toujours, y compris chez des patients par exemple, qui souffrent d'un certain nombre de problèmes psychologiques, notamment comme la dépression, par exemple l'anxiété, c'est jamais stable. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et le danger, surtout quand ça commence à osciller, c'est que le traitement a un effet, ça commence à aller bien. Et donc, le danger, c'est que quand il se retrouve en haut, il pense que c'est gagné. Et puis finalement, quand il retourne dans la vague, il pense que c'est foutu, que c'est fichu, et qu'on est reparti comme avant. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas, l'être humain, le musulman, il ne peut pas baser sa notion de bonheur sur les choses qui varient. Donc il va baser sa notion de bonheur sur les choses qui sont stables. Et les choses qui sont stables, c'est comment Allah Azza wa Jalla me voit quand j'ai quelque chose. D'accord? Et j'ajouterai, alors comment il me voit, comment il me juge, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que je vais devoir rendre des comptes ou pas? Mais il faut créer ce monde psychologique, ce monde spirituel, tel que ce qui va compter le plus pour moi, ça va être d'être un bon croyant et de faire des choses qui provoquent la satisfaction de Allah Azza wa Jalla. J'ai par exemple des patients qui me disent, voilà, moi je vais pas bien du tout, je suis en crise, je sais pas quoi. Et je me souviens d'un cas où la personne n'était pas bien du tout, elle me dit, elle me dit, voilà, je suis pas bien, elle avait des crises d'angoisse. Je lui dis, allonge-toi, réfléchis, c'est un ami, réfléchis, pense à autre chose, sors un peu, enfin, bon. Et il me dit, j'arrive pas. Et à un moment donné, je lui dis, lis le Coran. Et il me dit, ça sert à rien, ça me fait rien. Et je lui dis, c'est pas pour que ça te fasse quelque chose que je t'ai dit de lire le Coran. C'est pour faire quelque chose qui plaît à Allah Azza wa Jalla. Et faire quelque chose, l'adoration, elle doit être conçue comme ça. Quels que soient ses effets, je dois, moi, être convaincu que quand je fais ça, je fais quelque chose de bien. Et c'est ça la définition du bonheur. Pour un musulman, c'est il a toujours Allah Azza wa Jalla avec lui, et l'islam, il est aziz pour lui, il est cher. C'est d'ailleurs une des premières choses qu'il faut apprendre à l'enfant, que l'islam, c'est quelque chose qui est bien. C'est la classe d'être musulman. C'est quelque chose qui est cher. On ne peut pas être pas bien quand on est musulman. On ne peut pas être malheureux quand on est musulman, etc. Et ça marche avec quoi? Ça marche avec une communauté unie. Pourquoi? Parce que la définition du bonheur, elle dépend aussi du soutien qu'on a. Ou plutôt le bonheur ressenti, pardon, il dépend du soutien qu'on a. Dans une communauté où on se soutient, qui n'est pas individualiste, on galère à plusieurs. On galère à beaucoup. Quand on regarde par exemple Sahaba, ils ont appliqué les paroles dans la Sahaba quand les autres avaient des problèmes, ils souffrent avec eux. Ils comprennent, c'est de l'empathie. Ils comprennent ce que l'autre subit et ils veulent l'aider à la mesure de ses possibilités. Mais il ne le plaint pas. Pourquoi? On n'a jamais, moi je ne connais pas en tout cas, un sahabi qui plaint un autre en disant le pauvre. Parce qu'on ne plaint pas quelqu'un qui est en train de gagner des hasanats, ça n'a pas de sens. En revanche, aujourd'hui, on est quoi? On est dans quel type de société? Et on est dans une société ou dans une communauté où on éprouve assez peu d'empathie finalement. Et puis on aide assez peu. Par contre, on plaint beaucoup. Vous voyez? Et quand on vous plaint, si vous avez un problème, et vous venez me voir, et je vous dis, pour moi, les gens, dans ma famille, voilà comment on voit les choses. Les gens qui sont malades comme vous êtes, par exemple, vous avez une maladie, on va dire incurable, je ne sais pas. Ce sont des gens qui sont extrêmement bien vus dans ma famille. Parce que ce sont des gens à qui Allah Azza wa Jalla a choisi d'éprouver longtemps, durement, et qui patientent. Et pour nous, tu as de la valeur. C'est pas pareil que de dire à une personne, si vous souffrez de quelque chose, je vais vous dire, comment tu fais pour grimper les escaliers, comment tu fais pour le travail, tu as pensé à des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas du tout, c'est-à-dire que la notion de bonheur dans l'islam, elle est liée à la fois à la relation avec Allah Azza wa Jalla et aussi à la communauté.
on ne souffre pas tout seul. Et la communauté, le prophète nous a donné beaucoup d'informations, ou beaucoup d'ordres et de recommandations sur comment s'entraider les uns les autres. Le moyen de gagner le paradis, en s'entraidant les uns les autres. Il y avait même un alim qui disait, j'ai oublié le nom, qui disait que les gens ils vont gagner plus de hasanat quand ils s'aident, quand ils s'entraident, que dans les actes de culte pur, enfin de culte pur, pas de culte pur, mais de culte, comme la prière, parce que finalement ils ne prient pas beaucoup plus que les 5 prières, ils ne jeûnent pas beaucoup plus que le ramadan, mais finalement ils se font des du'a, ils s'aident, etc., etc. Donc, ce qu'il faut, c'est comprendre que il ne faut pas faire dépendre le bonheur de ce qu'on perçoit, ou de ce qu'on ressent, ou de ce qu'on subit. Parce que sinon, parce que regardez, il n'y aurait aucun musulman dans l'histoire, aucun de nos héros, nos prophètes, nos compagnons, qui aurait été heureux. Or, parce que quand on regarde la vie de comment dirais-je, des Sahaba par exemple, la vie de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on voit que c'est trop difficile d'ailleurs, même quand on me dit moi, qu'est-ce que j'aurais aimé vivre à cette époque avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, franchement j'ai du mal à croire, parce qu'on voit supporte pas grand chose, et c'était vraiment difficile. Mais quand on regarde de près la sira, la biographie du prophète, mais quand on regarde de haut comme ça, qu'est-ce qu'on voit qui ressort? La sérénité, tama'nina, sakina, le bonheur. On a l'impression que c'était la joie, l'allégresse, la paternité, les choses comme ça. Pourquoi? Parce que ils ont tout capitalisé, tout ce qu'ils ont subi, ils l'ont capitalisé et ils l'ont transformé dans la relation avec Allah Azza wa Jalla comme quelque chose de positif. Comme quelque chose de, comment dirais-je, c'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est dur, mais c'est un bonheur. Il a dit à Rasul quand son petit-fils est mort, il a dit à sa fille, il pleure, et nous, on ne va dire que ce qui plaît à Allah Azza wa Jalla. Parce que tout est à lui, il a repris ce qu'il a voulu. Et nous, on va garder, on ne va dire que ce qui plaît à Allah Azza wa Jalla, parce que finalement, voilà la raison d'être de cette épreuve. Parce qu'il ne faut jamais oublier que quand on subit quelque chose, et c'est la base d'une thérapie qui est basée sur la compréhension de l'islam, Allah Azza wa Jalla, il est aujourd'hui alerte, maintenant, avec nous, sur ce qu'on fait, sur ce que chacun d'entre nous fait. Donc ce qui nous arrive, c'est ce qu'il a décidé, maintenant. Que ce soit les choses qui nous paraissent bien, ou que ce soit les choses qui nous paraissent mal. Donc dans tous les cas, ça nous vient d'Allah Azza wa Jalla. Et on ne peut pas, comment dirais-je, c'est-à-dire, on ne peut pas dire, lui il ne subit pas ce qu'on subit, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que nous qui subissons. Et on subit ce qu'il nous a donné. Et ce qu'il nous a donné est toujours saturé de tout ce qu'il est, de toutes ses attributs. C'est toujours saturé de sagesse, de bonté envers nous, de miséricorde. C'est toujours saturé de science. C'est toujours saturé de, comment dirais-je, de guider, d'appel à la tawbah. Et c'est comme ça qu'on voit les choses. Et donc le musulman, il n'est pas mauvais. Les Sahaba, par exemple, ils ont tout perdu à Mecca, ils sont arrivés dans un endroit où qu'ils ne connaissaient pas, et puis finalement ça commence la famine, la galère, les problèmes, etc. Au point qu'on trouve que lui-même, il doit se serrer le ventre pour donner l'impression à son estomac qu'il a quelque chose à manger. Et les compagnons aussi. Comment on arrive ça? On est sûr et certain que cet homme-là, le prophète, c'est un homme qui a le seul mode de vie agréé par Allah Azza wa Jalla pour l'éternité. Qu'il est le seul habilité à parler au nom d'Allah Azza wa Jalla. Donc il est le seul qui propose la vérité. Et puis moi j'ai faim. Et moi je crève de faim. Je souffre. Donc ça veut dire que dans leur définition du bonheur, ils ont mis le fait de patienter, et notamment d'aider le prophète, de patienter avec lui. De reconnaître l'épreuve d'Allah Azza wa Jalla, comment dirais-je, de ne pas abandonner la religion. Ça c'est le bonheur. Parce que finalement, ça s'est arrêté, ça. Les compagnons, ils ont arrêté ça. Ça c'est fini, à un moment donné, ils avaient à manger. Qu'est-ce qui est resté de tout ce qu'ils ont subi? Ils ont acheté ce qu'ils ont fait pour Allah. Donc, j'encourage, moi, le musulman, pour moi, le musulman, c'est quelqu'un qui est mort avant d'être mort. D'accord? C'est-à-dire que, quand on rencontre des vieilles personnes, souvent, je me suis dit, une fois, j'étais en train de jouer avec les enfants dans ma cour, et il y avait une voisine, elle me tape à la fenêtre, et moi je croyais que je faisais beaucoup de bruit, donc je la dérangeais. Donc je vais la voir, c'était une vieille femme. Et je lui dis, on vous dérange? Elle me dit, non, pas du tout, j'aime bien voir jouer avec vos enfants. Écoutez, je vais vous dire une chose. Après, il n'y a rien. Il n'y a rien après.
Alors elle a vécu un peu une chose difficile, son mari est mort, ses enfants, bon, ils ont eu des problèmes avec elle, etc. Donc elle, pour elle, la vie c'est très mauvais, c'est très moche. Elle dit, il n'y a rien, de toute façon, vous allez vers la guerre. Et ben moi je suis d'accord avec elle, il n'y a rien. Le problème c'est qu'elle a mis 70 ans ou 80 ans pour s'en apercevoir. Et elle n'a pas de recette qui lui permettent de comprendre ce qui se passe, le raïb. Nous on est des croyants, on est vieux avant l'âge, on est mort avant l'âge. On sait que tout ça c'est rien. Et que ce soit notre souffrance, les choses bien qui nous arrivent. D'accord ? Que ce soit les choses qui nous embêtent, qui nous gênent, comme les choses qui nous plaisent et qu'on aime. D'accord ? Et donc, il faut prendre en compte dans tous les cas, qu'est-ce qu'on a fait pour Allah Azza wa Jalla ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Comment est-ce qu'on a continué à obéir ? Est-ce qu'on s'est amélioré ? Oui. Pour que tout soit un bienfait de la part d'Allah. Parce que le bienfait, finalement, comme le bonheur, on le détermine en ce qui nous a poussé, qui nous a permis d'adorer Allah ou de continuer à adorer Allah. Et quand je regarde chez mes patients, dans 90% des cas, la maladie les a poussés à adorer Allah mieux. Ils ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais fait avant. Donc c'est ça, pour moi, le bonheur. C'est ce qui va nous amener au paradis. Parce que justement, une chose importante, bon, je ne vais pas répondre aussi longuement sur toutes les autres questions, mais ça me permet aussi de répondre à des questions qui ont été posées. Mohamed Qutb, dans son livre, qui s'appelle Mafahim allati yanbaghi an tusahhah, il parle de Dunya al-Akhirah. Quelle est la conception de la Dunya et de l'Akhirah ? Il dit, il n'y a pas de distinction chez les gens de la Sunna, chez les gens qui suivent le prophète, les musulmans, il n'y a pas de distinction entre les deux. Il n'y a pas un terrain réservé de la Dunya qui n'a pas de correspondant ou de correspondance dans l'akhira. Tout. Donc prendre conscience de ça, ça signifie, maintenant je suis en train de patienter pour l'akhira. Je suis en train de subir, mais cette patience, ça me rapporte pour l'akhira. Ce qui est un peu compliqué à gérer, c'est que parfois c'est long, parfois ça fait mal, parfois on peut désespérer, etc. Et c'est là où le recours à la prière et le recours à la fréquentation des gens de bien, donc des gens qui vont nous rappeler Allah, qui vont nous pousser à penser à Allah, c'est là où c'est crucial. On doit vivre ensemble. On doit vivre ensemble. La galère de chacun, elle sera partagée. La difficulté de chacun sera partagée. Voilà. Ah oui, alors, les questions. Pourquoi se baser autant sur le mot tawhid alors qu'il n'est pas dans le Coran ? Alors, en fait, moi je parle du mot tawhid, encore que c'était le sujet de mon intervention, et c'est comme le sujet d'un peu de notre vie. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il parle, il dit Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid. Donc le mot wahid ou ahad, il est dans le Coran. Et le mot tawhid, il signifie juste, comment dirais-je, pratiquer Qul huwallahu ahad. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est pas gênant, c'est-à-dire il y a tawhid dans le sens, parce que c'est le mot ou le concept qui est problématique. On peut ne plus utiliser le mot tawhid, moi ça ne me dérange pas, même s'il a été utilisé. Mais on va dire donner à Allah Azza wa Jalla ce qu'il nous a demandé. Considérer d'Allah Azza wa Jalla ce qu'il nous a demandé, enfin donner l'exclusivité à Allah là où il nous a demandé l'exclusivité, ben ça c'est pratiquer Qul huwallahu ahad. D'accord ? Ça concerne quoi ? Ça concerne ce qu'il fait, ça concerne ce qu'il nous demande de faire, ça concerne qui il est, ce qu'il fait. D'accord ? On n'est pas obligé de... Mais tous les ulama l'ont utilisé, moi je regarde, ça n'a dérangé personne en fait, il me semble. Ou alors je n'ai pas cette connaissance. Mais donc ça ne me dérange pas non plus le mot tawhid, ça ne me dérange pas qu'on l'utilise pas. Le fait qu'il n'est pas dans le Coran, c'est pas vraiment... comment dirais-je, il y a plein de choses qui ne sont pas... c'est-à-dire l'utilisation, faire dériver le mot... comment dire, le mot sharia, il n'est pas dans le Coran non plus. On a des dérivés du mot shara'a, de la racine shara'a dans le Coran, mais le mot sharia non plus. Donc s'il n'y a plus de sharia et il n'y a plus de tawhid, il ne reste pas grand-chose. Mais en fait, ce que je pense, c'est qu'il faut en rester au concept. Et les mots... il y a beaucoup de polémiques qui sont sur l'utilisation des mots. On avait parlé de tawhid al-hakimi, il y a aussi... le tawhid du hukm, le tawhid de la législation, le tawhid, il n'y a que Allah Azza wa Jalla qui peut légiférer, c'est ça ce tawhid. On a dit c'est nouveau, c'est une nouveauté, etc. En fait, c'est les concepts qu'il faut voir et pas les mots.
Parce que finalement, les concepts, comme on dit, même si les Sahaba, ils n'ont pas appliqué le mot tawhid, ils ont pratiqué à la perfection ce que nous, on met derrière le mot tawhid. C'est ça qui est important. Comment définir le bonheur auquel aspirent les non-musulmans? Quelle est leur conception du bonheur alors qu'Allah leur a promis le dank et l'étroitesse de la poitrine? En fait, on remarque que chaque individu doit renoncer, ça c'est la règle, il doit renoncer à une partie de ce qu'il considère être le bonheur. C'est tout le monde comme ça. C'est pour ça que les difficultés, on les trouve chez tout le monde, qu'ils soient riches, pas riches, on trouve des riches. On parlait du frère, on parlait d'Alida avec un frère tout à l'heure. La chanteuse qui avait à peu près tout, mais à qui il manquait sans doute l'essentiel, puisqu'elle s'est suicidée. Donc, quand on regarde, il y a deux choses. Il faut regarder, il ne faut pas regarder l'aspect extérieur et ce que les gens disent qui vivent. Il faut regarder le dank. Le dank, le fait qu'on soit un peu, on va dire, pas en forme, pas bien, dans l'étroitesse et un petit peu stressé, des choses comme ça. Tout ça, il faut regarder la vie des gens, celles qu'ils vivent chez eux, pas celles qu'ils présentent. Ce sont deux choses différentes. Et quand on fréquente les gens, on remarque que finalement, comment dirais-je, de ce que moi je vois, les musulmans subissent moins les événements que les autres. Ils patientent plus facilement, alhamdoulilah. Ils sont plus, leur monde est assez difficilement bousculé. Alors que ici, par exemple, en Occident, ou en France, moi je connais la France, je vois que les gens sont très facilement perturbés, parce que les événements peuvent très facilement perturber leur chose, leur vie, leur conception aussi de leur sécurité. Ils sont facilement, on peut les inquiéter facilement, ils sont facilement sur le qui-vive, ils ont l'impression qu'ils ont, comment dirais-je, ils sont facilement inquiets, même s'ils donnent à penser autre chose. Voyez. Donc ça veut dire qu'il faut regarder les choses qui sont à l'intérieur. Et si Allah a la première dank pour les gens, gens qui ne sont pas des musulmans, c'est que il va le faire, c'est une certitude. Mais il va le faire quand? On a beaucoup de versets dans le Coran qui nous parlent de gens qui sont des kuffars. Par exemple, il nous parle des gens qui à propos des Bani Israël, qui croient une partie et qui rejettent une partie. Et Allah dit فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. Donc il dit, Allah dit, qu'est-ce que mérite une personne qui fait ça, c'est-à-dire qui rejette une partie de Dieu et qui croit, qu'est-ce que mérite cette personne, sinon un châtiment sur terre et un grand châtiment dans l'au-delà. Et nous, on regarde. Et puis finalement, on ne voit pas entrer. Il y a beaucoup de gens qui me disent, par exemple, Allah a promis ça, et puis lui, par exemple, il ne fait pas, il n'a rien, lui, il ne fait pas, il n'a rien, l'autre, il ne fait pas, il n'a rien, lui, il ne fait pas, il n'a rien, etc. Et Allah dit après, dans ces versets, il dit, patience. Attends, c'est pas parce que nous, on ne voit rien qu'il ne se passe rien. Et le bonheur, c'est quelque chose qui dépend vraiment, même chez tous les individus, qui est vraiment très complexe. C'est une sérénité. C'est une sérénité, quelque chose, on dit, voilà, là maintenant je suis bien, je suis stable. Et c'est quelque chose qui bouge facilement. Et en fonction de la manière dont les gens vont résister à quand ça bouge, je ne sais pas si je suis clair, c'est là où on va voir si ils ont des choses, comment dirais-je, de solides pour comprendre ce qui leur arrive ou pas. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'on trouve, ce dank on le trouve chez les musulmans aussi, vous voyez, parce que Allah Azza wa Jal, son épreuve, elle est l'épreuve de celui qui est bon, elle est l'épreuve du Rahim, elle est l'épreuve du Rahman, donc elle est l'épreuve de celui qui veut le bien pour sa créature.
Donc cette épreuve, elle est nécessairement formatrice dans son objectif, dans sa raison d'être. Que les gens le voient ou pas, il y en a peu qui le voient. Elle est destinée à faire prendre conscience à l'individu qu'il ne peut pas régler ses problèmes tout seul. Qu'il a besoin. Il y a qu'un aboudoua, il y a qu'un style. Et Allah Azzawajal, il donne ça à tout le monde. Et donc, même pour les croyants, la capacité à résister aux problèmes et à ne pas se sentir opprimé quand il y a les problèmes qui viennent, eh bien, elle va être déterminée par par sa religion, par son comment dirais-je, la manière dont il est allié à Allah, dont il aime Allah. Et pour le non-musulman, pour le kafir, tout va dépendre d'un certain nombre de choses, sa force de caractère, etc. Mais, ou bien c'est même sa foi en certaines choses. Il y a des gens qui patientent plus, etc. Mais, le monde dans lequel ils vivent, le bonheur qu'ils ont construit, ou les règles, les critères de bonheur qu'ils ont construits, sont des critères de bonheur qui ne sont que, qui ne concernent que cette vie-là, que sur cette terre-là, d'accord? Et sur cette terre-là, les choses bougent, elles fluctuent. Donc, il y a des moments où ça ne va pas bien du tout, et des moments où ça va bien. Et je connais personne qui est bien. Les seuls, véritablement, que je connais, qui sont bien tout le temps, plus ou moins, sont les musulmans. Sont des musulmans, pas les musulmans, des musulmans. Quant aux non-musulmans, je ne les vois pas dans la patience. Je ne les vois pas parce qu'il n'y a aucun intérêt à patienter. Vous voyez, quand il n'y a pas l'akhira, il n'y a aucun intérêt à patienter. Il n'y a pas de... L'être humain, comme je disais tout à l'heure, très vite, il a l'impression qu'il est fini, qu'il est fichu, et que les choses ne vont jamais changer. Quand on n'est pas bien, on oublie ce que c'est d'être bien. Et donc tout le monde vit ce genre d'expérience. Il y a la seule chose qui va être déterminante, qui va différencier, qui va distinguer les individus, c'est comment ils vont, résister aux problèmes, parce que comment ils vont les comprendre. Le musulman, il comprend les fluctuations, il les trouve nécessaires. Elles sont nécessaires. Il faut faire intervenir la notion de sunnah d'Allah. Les choses fonctionnent d'une certaine manière, parce qu'Allah les a décidées de cette manière, et on le reconnaît par ça. D'une manière générale, pour la personne qui a posé la question d'avant, et la question qui est derrière, je vais dire d'une manière générale, à mon avis, c'est mon avis. Alors, la question, je ne veux répondre qu'à la personne qui m'a posé la question. D'une manière générale, il faut, l'histoire de maslaha et mafsada, c'est-à-dire, la question de faire la promotion de personnes, ou de groupes, ou de mouvements, pour des choses bien qu'ils font, c'est pas mal si ça ne va pas nuire aux gens, c'est-à-dire si ça ne va pas leur donner d'ambiguïté. Donc ça veut dire que il est mieux parfois de taire le bien d'un groupe, par exemple, si ça va faire un peu de la publicité pour ce groupe et que ça va mettre de l'ambiguïté et des problèmes dans la tête des gens, parce qu'il y a tout le monde, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas tout seul. Et on vit avec des gens. Et donc, tout le monde n'est pas arrivé au niveau à notre niveau, par exemple. D'accord, si on a atteint un niveau. Et donc, il y a des choses, par exemple, qui sont faciles pour moi, et d'autres qui sont difficiles. Je dois prendre en considération que ce n'est pas le cas pour tout le monde. D'accord ? Et les gens doivent prendre en considération qu'il y a des choses que je ne peux pas comprendre, etc., etc. Et donc, quand on regarde, par exemple, le fait de mettre des ambiguïtés chez les gens, c'est beaucoup plus grave que le devoir comment dirais-je, de ne pas honorer le devoir de dire le bien d'une personne qui a du bien. D'accord ? Ou d'un groupe qui a du bien. Parce qu'en plus, les choses sont faites telles que il n'y a pas de personne complètement pourrie. Il y a du bien et du mal chez tout le monde. Il y a du bien et du mal chez tout le monde. Donc, c'est mieux de faire attention. Quand le mal est plus important, il vaut mieux se taire. Donc j'en ai eu plusieurs comme ça, dépendant d'un gros péché, comment en sortir. Je pense qu'il faut
en fait, moi, j'ai du mal à répondre aux questions en un mot, en deux mots, donc on va pouvoir traiter toutes les questions, mais la question qu'il faut poser, c'est, ça veut dire quoi être dépendant? Parce que j'ai déjà trouvé des personnes qui sont venues me voir à mon cabinet et qui pensaient être dépendants. Et le fait de dire qu'on est dépendant, c'est un peu ça qui crée la dépendance en quelque sorte. Ouais, c'est un peu comme si on disait je suis fichu, donc on ne peut rien faire. Ou qu'est-ce que vous pouvez faire pour quelqu'un de fichu, en gros. Donc il faut déjà considérer que la dépendance, elle peut ne pas exister. D'accord ? Ensuite, il ne faut pas jouer le film avant qu'il soit terminé. C'est-à-dire que le film n'est pas fini. On ne peut pas considérer qu'on est fichu parce qu'on a une grosse dépendance. Ensuite, il faut construire des étapes pour enlever cette dépendance, accepter les rechutes, accepter les échecs et avancer. D'accord ? Et avancer, et éventuellement se faire aider sans dévoiler les choses de manière officielle à tout le monde, se faire aider, se faire soutenir, c'est un travail qu'il faut faire. Et ensuite, il faut faire tauba. Enfin, je dirais, c'est même la première chose. D'accord ? Faire tauba, parce que la tauba, le repentir, c'est un sabab, une cause de guérison, d'exaucement. Et la dépendance est sous la dépendance, votre dépendance, si elle existe, elle est sous la dépendance d'Allah Azza wa Jalla. Et il vous l'a mis, pas pour rien, il vous l'a mis par miséricorde, par science, par sagesse. Et donc il faut reconnaître ça, et ensuite avancer petit à petit en sachant que la solution ne vient que d'Allah Azza wa Jalla, même s'il y a des, comment dirais-je, il y a des choses à faire. Mais faire les choses, comme on dit faire les causes, c'est de l'adoration. C'est obéir à Allah Azza wa Jalla. Le résultat de ce qu'on fait ne dépend que d'Allah Azza wa Jalla. Voilà. Ensuite. Comment prendre en compte l'authenticité des paroles de l'info du prophète, comment considérer une source comme étant sûre? Je pense que là, il faut aller voir les savants. Il faut aller voir les savants et voir un petit peu comment les paroles... Le ilm, en fait, le danger, c'est de considérer que le ilm, il a commencé il y a quelques années. Le ilm, il a 14 siècles. Donc, il y a des savants de toutes les époques, et de regarder, par exemple, comment une information a été traitée par les savants d'avant, par les savants d'aujourd'hui, etc., etc., et puis voir un petit peu qu'est-ce que la communauté des savants considère comme étant authentique, considère comme étant non authentique, considère, etc. Le problème, moi j'ai trouvé très peu, dans ma vie, très peu de cas extrêmement litigieux, c'est-à-dire que un hadith qui a été inventé, il est considéré inventé depuis longtemps. Et un hadith qui est sûr, il n'est pas devenu sûr après avoir été faux depuis longtemps. Ensuite, on a aussi beaucoup de travail qui a été fait sur les sahih. Les ulama, ils ont expliqué, quand je prends les ulama comme Ibn Rajab par exemple, comment il s'appelle, Ibn Hajar, An-Nawawi, des gens qui ont interprété, qui ont mis des explications des sahih de Muslim et de Bukhari, quasiment mot à mot. On était à un tafsir qui concernait un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, on est à un tafsir, et depuis longtemps, que ce soit tafsir du Coran ou bien des explications des hadiths de Rasul sallallahu, qui sont quasiment du mot à mot. Donc, vous trouvez chez les ulama, Shawkani par exemple, ou bien Al-Qurtubi, Al-Alusi, c'est des structures grammaticales du Coran qui sont analysées pour le tafsir. Donc, c'est difficile aujourd'hui de douter. D'accord ? Il faut juste plonger dedans et puis lire pour essayer de se donner, comment dirais-je, apprendre la mentalité, se familiariser avec la mentalité des savants, etc. Et ça passe aussi par la compréhension de la langue arabe parce que c'est beaucoup mieux. Ensuite, l'interprétation des textes ou des choses comme ça aussi il faut apprendre et voir un petit peu sur quoi les savants se sont mis d'accord, etc., etc. Et puis ensuite il faut essayer je pense à mon avis de prendre le moins de risques possible comment dirais-je, quand il y a une divergence, il faut essayer de prendre la solution qui est la plus sûre, qui est la moins c'est encore là, je
choisir le moindre de deux mots, mais ça c'est-à-dire qu'en deux mots, quand on a une solution qui est islamique, mais moins sûre qu'une autre, on essaie d'éviter les problèmes, pour éviter les doutes, et puis on va au... Voilà. Et ça, il faut faire ça en communauté, on ne travaille pas tout seul. Il faut travailler en communauté, il faut assister à un doros, il faut apprendre, il faut lire, etc. Et poser des questions. Le ilm, il s'apprend à la fois par ta'allum, c'est-à-dire par l'apprentissage, il ne vient pas comme ça, et il s'apprend par le questionnement aussi. Donc il faut se questionner. Moi je pense que il y a beaucoup de personnes qui parlent, mais comment dirais-je, quand les gens dépassent les limites ou ils disent des choses qui ne sont pas justes, on le sait, on a les moyens de le savoir. Et puis, la guidée vient d'Allah Azza wa Jal, il faut lui demander à Allah Azza wa Jal et puis avancer. Et il faut retenir d'Allah Azza wa Jal un certain nombre, les attributs. C'est ça qu'il faut voir, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, celui qui fait des efforts pour apprendre sa religion, Allah Azza wa Jal, il sait ça. Allah Azza wa Jal, il connaît cette personne-là, il sait ce qu'elle veut, il sait sa méthodologie, il connaît ses limites, il connaît les problèmes de son environnement, etc. Il faut jamais marcher sans Allah Azza wa Jal. D'accord ? Il faut avancer de cette manière. Wallahu a'lam. Ensuite, il y a une question qui est revenue souvent, on m'a dit, et en fait, vous avez raison, on m'a dit, elle est où la spécificité de vos conseils pour les Occidentaux, et qu'est-ce qu'on appelle la mentalité occidentale ? En fait, je pense que, on va dire, je pense que le point numéro 1, c'est l'absence de l'arabe et l'absence du fait de penser en arabe. Parce que l'arabe, ça ne s'apprend pas juste. Il faut penser en arabe, il faut pousser, c'est ce qu'on appelait il faut que les concepts viennent de soi-même. Il faut que les concepts, quand on les utilise, il ne faut pas qu'on dise, voilà, comme ça qu'on doit le voir, c'est comme ça que je dois le voir, c'est comme ça que je dois penser à ça, c'est comme ça ceci, c'est comme ça cela. Il faut que ça devienne naturel. Donc c'est là où il y a du travail à faire. Et dans le monde arabe, même si par exemple le travail n'est pas fait, quand il est fait, ils vont beaucoup plus vite parce qu'il y a l'arabe. Il y a une autre chose aussi, c'est, comment dirais-je, la mentalité occidentale, elle est une mentalité assez individualiste. D'accord ? Et ça, c'est un problème aussi. Ça veut dire que quand je dis un problème, c'est une spécificité qui nécessite... C'est pour ça qu'on a du mal à créer, comment dirais-je, une communauté, même parmi les gens qui pensent pareil, parce que c'est pas uniquement l'être humain qui est en jeu là, c'est aussi le milieu dans lequel il a grandi, le milieu dans lequel il a évolué. Et la troisième chose, je dirais, c'est un truc un peu plus compliqué, c'est que je discute souvent avec mon père. Quand il voit les constructions qu'il y a ici, une fois on est passé en dessous du Parc des Princes, en voiture, je ne sais pas si vous voyez, quand on est sur le périphérique, on passe en dessous du Parc des Princes, il enjambe le périphérique, le Parc des Princes. Et pour mon père, c'est extraordinaire. Il dit, vraiment, subhanallah, ils ont construit des choses magnifiques. Mais pas chez nous. Et en fait, ça relève de quelque chose qui est lié à la mentalité. Comme on dit, Allah nous a pris une dua et nous a demandé de demander à Allah Azza wa Jal de nous protéger contre deux choses. Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, ne fais pas de cette vie-là, comment dirais-je, l'objectif unique ou principal de notre ilm et de nos efforts. Fait qu'on ne soit pas préoccupé, que notre plus grande préoccupation, c'est comment organiser les choses ici, comment faire les choses ici, comment ceci, comment cela. D'accord ? Pour ici. Mablagh al-ilm, tout ce que j'apprends, c'est pour cette vie. Akbar al-ham, tout ce qui me préoccupe, c'est pour ici. Et je trouve que dans les pays, notamment du Maghreb, les pays où il y a eu des musulmans depuis longtemps, c'est une chose, comment dirais-je, c'est-à-dire que même si on ne prend pas la photographie actuellement, je suis en train de parler de l'évolution, c'est comme parler de la mentalité occidentale, on est en train de parler d'une évolution qui a abouti à ce qu'on est aujourd'hui. Mais ce manque de préoccupation pour, on va dire, les choses de la dunya ou l'organisation, vient peut-être
de ce que leurs ancêtres, c'est des gens qui n'étaient pas intéressés par cette vie-là véritablement. D'accord ? Quand on est intéressé par cette vie-là, on veut des routes bien, des routes propres, des routes machin, etc. Et on va en faire beaucoup. D'accord ? On aime l'ordre et on aime que les choses soient bien, et on est capable de perdre beaucoup de temps, d'énergie et d'argent pour ça. Pas dans une mentalité dans les autres mentalités, c'est pas comme ça. Les gens, ils vivent beaucoup plus simplement. D'accord ? Et malgré la parabole, Internet, etc., c'est pas une question de, les informations ne passent pas. Les informations passent. Ils savent qu'il y a une vie qui est comme ça ici. Donc moi, c'est comme ça que j'explique, cette différence, et que j'explique pourquoi ce que j'ai dit, et comme je l'ai dit, est assez spécifique. Par exemple, je ne vais pas dire ou pas de la même manière, à des arabophones qui vivent dans un monde, c'est-à-dire avec le même niveau que les gens d'ici, dans le monde arabe, et qui sont des multazimines aussi, qui sont attachés à leur religion comme vous ici, je ne vais pas lui dire, on va arrêter de penser louange à Allah, le maître des mondes. D'accord ? Alhamdulillah Rabbil Alamin, il a une notion plus complète, plus claire et plus proche de la réalité que ça. D'accord ? Donc voilà ce que j'appelle moi la mentalité occidentale. C'était pas franchement une critique ou quelque chose qui baisse le niveau, c'est qu'il faut comprendre ce qu'on est, et j'en suis, pour savoir ce qu'on doit faire. D'accord ? Et nos efforts, par exemple, pour apprendre l'arabe, qui est crucial, ou pour penser en arabe, ou pour penser avec la mentalité islamique, sont des efforts qui doivent prendre en compte d'où on part, qui on est en fait, à l'origine. C'était quoi ça? Comment expliquer le tahir aux enfants? Non, alors c'était quoi? Comment combattre al-waswas, les angoisses, sachant que Allah nous voit, qu'il est proche, nous y croyons, mais le doute s'installe dans notre tête, non pas de l'existence d'Allah, mais le doute de soi-même, les peurs, la mort, la maladie, etc. En fait, c'est c'est des restes de choses qui n'ont pas été traitées en temps et en heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beau croire, on a beau faire des efforts, et c'est un peu difficile, parce que finalement, l'homme, ce qu'il est en grande partie ce qu'il a appris à être. Ce qu'il pense est en grande partie ce qu'il a appris à penser. Donc, à force d'association, il abstrait, on va dire, c'est comme ça qu'on dit, il abstrait un certain fonctionnement. Des choses qui lui font penser à des choses, etc. D'ailleurs, ça explique aussi en partie la différence entre la mentalité occidentale et les mentalités d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes idées, c'est pas les mêmes relations entre les choses qui sont faites. D'accord ? Et on peut même dire aussi que dans une grande... En tout cas, on trouve encore des endroits dans la société non occidentale, c'est-à-dire ailleurs, là où il y a eu des musulmans pendant longtemps, on trouve encore des choses qui ressemblent au bien et des choses qui ressemblent au mal, telles, le ma'ruf et le munkar, telles qu'ils ont été, définies avant, et elles sont, elles sont définies pour des sociétés en quelque sorte. Il y a des choses qui ne se font pas. D'accord ? Des choses qui ne se font pas. Et des choses qui se font. C'est pas le cas dans les gens qui sont dans la mentalité occidentale, on est obligé de tout reconstruire. D'accord ? Je vais donner un autre exemple, pour répondre à la question d'avant, après je répondrai à cette question. Quand j'ai des cousins qui sont venus du bled, ils sont très gênés facilement. Ils ont la pudeur, elle se voit très facilement pour pas grand-chose. Mais en fait, quand je dis pour pas grand-chose, ça veut dire surtout pour des choses qui ne me dérangent pas moi. Mais quand je regarde en définitive, ça devrait être des choses qui me dérangent. Et donc, je suis obligé de construire le fait d'être dérangé. D'accord ? Par exemple, on n'est pas pudique par choix. On n'est pas pudique quand on vit dans le monde occidental. On n'est pas pudique par... Non, mais je réponds à la question d'avant que j'avais lue. On n'est pas pudique par nature. Vous voyez ? On est pudique par choix. Et être pudique par nature, c'est pas comme être pudique par choix. C'est pas pareil, c'est pas le même processus. Et on doit tenir compte de ça pour travailler notamment la pudeur, l'habillement, les choses comme ça. Vous voyez ? Le adab. Le adab, c'est ça qui est important. Le adab, c'est de bien se conduire, de prendre en compte
dirais-je, les contingences ou le monde dans lequel on est pour avoir une réponse adaptée. Donc, le adab avec Allah c'est une chose, le adab avec la c'est une chose, le adab avec la communauté c'est une chose, le adab avec les gens qui sont pas musulmans c'est une chose, c'est de bien se conduire, de prendre en compte les spécificités, de faire les choses qu'il faut. Et ça, dans le monde occidental, on doit tout apprendre. Tout apprendre. Donc, on parlait des waswas. J'aurais tendance à dire que si vous savez que ce sont des waswas, c'est pas mal. Vous voyez, ça veut dire que de savoir qu'on a des waswas, c'est mieux que de penser que ce qu'on a, c'est la réalité. Et donc, le Qur'an ne devient plus comment me débarrasser comment pourrais-je ne plus être quelqu'un qui a peur de la mort, mais comment faire pour que cette idée, elle ne me traverse plus la tête. D'accord? Parce que finalement, quand on regarde, je parle de la mort ou d'autre chose, souvent les gens, ils savent que c'est ridicule d'avoir peur. Vous voyez? Et de la mort, on ne va pas dire c'est ridicule d'avoir peur de la mort, parce que ça fait partie de l'humain. Mais d'en avoir peur d'une manière, c'est comme si on ne savait rien sur la mort. Or, le prophète, il nous en a parlé, et on est au courant, on sait. Donc, il faut se former à nous-mêmes, à considérer que ce qu'on a, c'est rien. Il faut amoindrir le truc, même parfois en rigoler. Il faut baisser, enlever de l'importance aux choses, d'accord? Et comment dirais-je, on ne doit pas apporter de réponse spécifique à un waswas, parce que répondre spécifiquement tout le temps à un waswas de la même manière, c'est comme si ça devient un autre waswas. Ouais, c'est comme si on va mettre en place des tocs. Parfois, le waswas, on y répond rationnellement. Non, la mort, etc., parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Parfois, on décide de ne pas y répondre. Parfois, on va vers le caractère, parfois on va vers l'autre, parfois on va aller courir, parfois il faut changer la réponse. Parce que pour l'instant, la réponse qui a été installée, c'est quand j'ai une idée qui vient sur le waswas, eh bien j'arrête tout, je commence à avoir peur, et je commence à paniquer, et je commence à me dire ceci. Non, il faut changer la réponse et ne plus donner de réponse systématique. Ça, c'est le conseil général. Comment expliquer le tawhid aux enfants dans les écoles, sachant qu'ils n'ont pas accès à l'arabe? Voilà. Comment comprendre et transmettre la notion d'unicité dans une société où tout nous pousse à consommer? En fait, ça rejoint une autre question qui dit comment pratiquer, vous avez donné des conseils sur comment pratiquer l'iman à titre individuel et comment ça doit servir chez l'individu. Et vous avez expliqué ça, comment on fait pour les sociétés. Pour les sociétés, en fait, l'individu, moi souvent ce que je fais, ça fait partie parmi les exercices dont je parlais de simulation, simuler. Prenez un hadith de Rasul sallam, social, et regardez comment, que vous pratiquez, et regardez comment ça se passerait si c'était pratiqué à l'échelle d'une région par exemple, ou à l'échelle d'une ville. Alors, le respect du voisin par exemple, ou aider les gens dans leur gêne, etc., etc. Vous allez voir que finalement, la société, elle change quand les individus changent. D'accord? Donc il faut que chacun... C'est pour ça que Allah nous a révélé « un quatre devoirs, de croire, de mettre en pratique ce en quoi on croit, et de transmettre le message de la manière la plus convenable qui soit. Quand je dis convenable, ça veut dire la manière la plus adaptée qui soit. Et ensuite de patienter, parce que les choses, elles ne vont pas être simples. Et, parce que la coercition, forcer les gens, il n'y a personne qui a réformé une société comme ça, par la force. Tous les individus. Non, il faut un noyau de personnes convaincues, et ces personnes convaincues, elles changent. Elles changent les autres. Comment on change les autres? Par la da'wa. Et la da'wa, c'est quoi? La da'wa, c'est la même chose. En fait, tout le travail dont j'ai parlé là, c'est se faire la da'wa soi-même. Regarde le ciel, regarde ceci, regarde cela. Et le faire avec les gens. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça qui est un peu problématique, c'est que quand on discute avec les non-musulmans, par exemple, de l'islam, on le fait avec leurs règles. Avec leurs règles de discussion, avec leurs mots, etc., etc. On ne dit jamais à un non-musulman avec qui on parle, tu vois,
Allah Azza wa Jal m'a mis sur votre chemin, etc. Et quand on le fait, souvent ils n'en ont rien à faire. Moi quand je dis à mes voisins, je demande à Allah Azza wa Jal qui vous guérisse, ils me disent ouais, vas-y, si ça peut. Après ils disent oh, ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Et la réforme, elle commence par le travail avec le sien. Et Allah Salama, il a rendu le voisin avec les siens, il a rendu la famille et le voisinage extrêmement important. Et le travail, il a à faire à ce niveau-là. Son monde, c'est pas la société, son monde, c'est les siens et le voisinage. Et commencer comme ça. Et puis on avance tout doucement, dire voilà, Allah Azza wa Jal ceci, Allah Azza wa Jal a fait ça, et Allah Azza wa Jal vous a fait ça, il vous a fait ceci. Il faut bien considérer qu'à un moment donné, Allah Azza wa Jal il dit Atakfuruna billah wa kuntum amwatan, c'est ça? J'ai des trous de mémoire aujourd'hui. Mais le début du verset va le confirmer. Donc c'est bien, Atakfuruna billah wa kuntum amwatan, thumma ahyakum. Allah Azza wa Jal, il nous dit par là, vous ne croyez pas en Allah Azza wa Jal alors que vous étiez rien, vous êtes comment dirais-je, après vous avez vécu. Donc, c'est-à-dire, le fait de ne pas croire, c'est une erreur. Parce que c'est trop facile de croire. Trop simple. Donc on doit discuter avec les gens comme ça. Quand ils ont des doutes, on leur dit, mais attends, regarde, il y a un arbre, il y a un machin, etc. On est en train de parler de quoi? On est en train de parler qu'il y a un créateur. On est en train de parler qu'il y a des choses qui ne sont pas venues comme ça. Vous utilisez votre logique pour tout, sauf pour la création. C'est-à-dire que si je bouge, la moindre chose, je bouge, vous allez dire qu'il n'y a pas bougé par hasard. Mais tout ça, c'est venu par hasard. Ça n'est pas possible. Et en plus de ça, il y a des prophètes qui sont venus. Prends le temps de regarder, etc. Il faut pouvoir faire la dawa de cette manière. Alors, il faut cibler les individus qui sont bien élevés. D'accord? Il ne faut pas aller directement au charbon avec des gens qui n'en ont rien à faire et puis qui se moquent de la religion, il faut aller vers les gens qui sont, vous voyez, l'élite. Il faut aller voir les gens qui sont intéressés par ça, qui peuvent comprendre. Il y a plein de personnes qui sont converties à l'islam, elles sont passées de... Pourquoi elles sont converties à l'islam? Elles sont venues, c'est-à-dire c'était des gens qui étaient comme les gens avant. Il y a les gens qui ont fait tauba, et qui sont sortis de catastrophes, de comportements catastrophiques. Et ils ont fait tauba. Et la tauba, tout ça, ça dépend d'Allah Azza wa Jal. Donc il faut présenter les choses, et surtout, il faut, pour moi, ne jamais avoir d'objectif, comment dirais-je, auquel on va tenir plus que l'adoration d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, l'objectif c'est de plaire à Allah Azza wa Jal, et c'est pas d'arriver à nos fins, ou d'obtenir quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Comme il a dit l'imam al-Hassan al-Basri quand il a convaincu les gens de Bassora de libérer leurs esclaves, et qui sont venus le voir en lui disant pourquoi tu t'as mis ici? Parce que les esclaves étaient venus le voir en lui disant fais le khutbah pour que nos maîtres nous libèrent. Il a mis du temps. Et puis finalement il l'a fait, et puis apparemment ça a eu un retentissement énorme, et les maîtres ils ont libéré leurs esclaves. Et il a dit, pour justifier, j'ai été sincère, Allah Azza wa Jalla a vu ma sincérité, et il a mis la lumière dans ma parole, et ça a convaincu mon maître. D'accord? C'est pas moi qui ai fait. Et l'objectif, c'est pas que ça marche. Je l'ai fait parce qu'il faut le faire. Et il faut le faire parce qu'Allah Azza wa Jalla me demande de le faire, c'est juste. Et le résultat, il ne dépend que d'Allah Azza wa Jalla. Il y avait une question aussi sur comment expliquer le tawhid aux enfants dans les écoles, sachant qu'ils n'ont pas accès à l'arabe. C'est quoi les écoles, en fait? C'est les écoles publiques, c'est les cours de religion? Hein? C'est ça? Alors, envoyez-moi un message pour me dire si c'est ça ou pas. Parce qu'en fait, le tawhid, en vérité, ça se pratique plus que ça s'explique. Et on doit... Comme je disais, on m'a posé une question, ça rejoint une autre question. Qu'est-ce que c'est quand vous parlez des gens qui sont des bonnes personnes à fréquenter? C'est les gens qui vont vivre la foi, qui vont vivre l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Une fois, un de mes profs, il a perdu tous ses papiers un matin. Et puis il est arrivé, il faisait des cours à Al-Jama. Il est venu à Al-Jama pour faire son cours, comme si de rien n'était. C'est seulement après qu'on a vu qu'il avait perdu tous ses papiers. Et il y a un frère qui m'a dit, un adulte, quand j'étais jeune, m'a dit, peut-être si c'est moi, j'arrive même pas à parler. Oui. Et quand on parle avec ce stade,
Il dit, ça sert à rien de s'alarmer à partir du moment où moi je ne sais pas où j'ai aucun moyen de le rattraper. Et il y a des choses qui sont plus importantes que ça. Allah Azza wa Jalla me l'a fait perdre à ce moment-là, peut-être pour m'éprouver, pour que je n'aille pas au cours, par exemple. Vous voyez? Et c'est cette personne qui m'a appris aussi un jour, en étant en cours, et moi je l'aidais, des cours d'arabe pour les enfants. Et à un moment donné, il disait aux gens, les enfants, un petit peu perturbés, ou un petit peu perturbants, ou je sais pas quoi, ou parce qu'il y a une conférence, je crois, en Belgique, je sais pas où, des parents perturbés, ou enfants perturbants, je sais plus. Donc, à chaque fois, il leur dit, Skoutu aliya, barakallahu fikum, taisez-vous, et écoutez, barakallahu fikum. Après, il leur dit, vous voulez pas la baraka d'Allah? Et là, j'ai compris, je me suis dit, barakallahu fikum, c'est une dua en fait, c'est une invocation. Je demande la baraka d'Allah. Et lui, il met en pratique barakallahu fikum. Quand on fréquente des gens comme ça, on apprend à mettre en pratique les choses. Eh bien, le tawhid, ça s'apprend de la même manière, c'est-à-dire que vos enfants ou les enfants, ils vont voir. On peut, si c'est dans le comment dirais-je, le cadre d'un cours, on va dire dans l'école publique belge, ça peut se faire, comment dirais-je, en inventant des situations, en simulant des situations, en disant voilà, regardez comment il a fait. Ça peut se faire aussi en racontant les histoires des prophètes. Moi, je suis en train de finir un manuel de l'apprentissage de Dîn pour l'école maternelle jusqu'au, on va dire, CP, CE1, voire CE2, où les histoires des prophètes, elles enseignent l'application, la mise en pratique du tawhid. Pas seulement le tawhid, c'est ça le problème, c'est que l'application du tawhid, c'est beaucoup plus important que la théorie du tawhid. Et on trouve des gens qui n'ont pas beaucoup été à l'école et qui pratiquent le tawhid et l'iman d'une manière parfaite, alors qu'ils sont incapables de dire que l'iman c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ils ne font pas de cours. Donc, et puis d'autres personnes qui ont étudié, qui connaissent les choses, qui le pratiquent. La mise en pratique, c'est ça qui compte. Comment on enseigne, c'est ça la bonne question. Comment on enseigne la pratique du tawhid? Eh bien, par l'exemple, ou par les histoires, ou par, il faut que les enfants voient ce que ça fait d'appliquer Tawhid. Aujourd'hui, si je perds mes papiers, je serais gêné d'être dérangé. Donc je serai dérangé, donc je serai gêné. Et petit à petit, jusqu'au moment où je vais être dérangé. Pourquoi? Parce que j'ai eu avec moi des gens qui ont mis en pratique le Tawhid et qui m'ont mis la gêne de ça. Qui m'ont mis la gêne de pas... Qui m'ont mis la gêne de ça. Donc, et c'est pas que moi, tous les gens qui ont fréquenté ces gens-là, dont moi je parle, des professeurs, des gens qui ont pratiqué l'islam, qui ont enseigné l'islam, etc., etc. Moi, le tawhid al-rububiyya, l'islam al-sifat, le tawhid al-uluhiyya, tout ça, je l'ai appris très très tard. J'ai appris très très tard, je ne connaissais pas ça. Moi, je connaissais, il faut adorer Allah Azza wa Jalla, et c'est lui qui a tout fait. Et c'est lui qui fait tout. Vous voyez? Et même ça, c'est pas suffisant. Après, je regarde, il me dit, moi, je me souviens une fois, je regardais le lever du soleil avec mon père et je disais, ah, c'est magnifique. Il m'a dit, te laisse pas voler par le shaitan, c'est pas magnifique. Celui qui a créé ça, il est magnifique. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et c'est ça qu'il m'a dit, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ça, c'est juste pour te faire perdre du temps. D'accord? Donc ça veut dire que c'était un peu dur avec moi quand j'étais jeune. Donc, vous voyez, il faut... Ça, pour moi, c'est la mise en pratique du tawhid. On m'a toujours ramené à Allah Azza wa Jalla. Toujours. Et, comme on dit, l'émerveillement, il dépend de chacun. Ça veut dire qu'on n'est pas tous attirés par les mêmes choses. Donc, il faut cibler chez l'enfant qu'est-ce qui va le toucher. Qu'est-ce qui va le toucher? Il y en a qui aiment bien les dinosaures, il y en a qui aiment bien les voitures, il y en a qui aiment bien... Un jour, j'ai raconté ma visite... à la fabrique de bouteilles d'eau de Volvic dans le Cantal. Et donc il y avait on voit par exemple comment ils fabriquent l'eau, ils font venir l'eau, il n'y a personne qui touche c'est comme le hur al-ayn, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a touché l'eau avec ses mains jusqu'à ce que ça arrive dans votre bouche. C'est-à-dire le premier qui goûte cette eau, qui touche cette eau, c'est vous. Et il y a plein d'appareils, l'être humain il ne touche à rien, donc ça veut dire que tout est automatisé. Et c'est-à-dire, tout est automatisé et c'est, moi, ce signe-là, cette capacité de l'être humain à faire des choses, dans l'acte de l'être humain, il y a des choses qui sont merveilleuses et me touchent beaucoup plus, moi,
que si je vois par exemple une conversion à l'islam, ou des dizaines de personnes qui se convertissent à l'islam, ça me touche moins. Mais chacun, il va être touché par ces choses. Donc il y a des gens qui sont touchés par la mécanique, d'autres qui sont touchés par les dinosaures, d'autres qui sont touchés par les ciels, la terre, les choses comme ça. Il faut essayer de cibler chez l'enfant ce qui le touche le plus, et puis pratiquer le tawhid dans ce domaine avec lui. Les dinosaures, par exemple, le fait que les dinosaures aient disparu alors qu'ils étaient grands, ça signifie qu'il y a plus grand qu'eux. Il y a plus grand qu'eux, il y a plus fort qu'eux. Vous voyez? Et c'est ça qu'il faut. Et vous avez quand même devant vous un homme qui a appris, on va dire, le tawhid ou les choses, ou l'importance d'Allah Azza wa Jal, en pensant qu'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, il a un grand fusil sur lequel c'est écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on avait raconté. Et cette histoire-là, elle m'a touché parce qu'elle m'a donné l'idée. C'est pas une méthode que je recommande, c'est pas comme ça que je fais avec mes enfants, mais ça m'a touché, ça m'a donné l'idée de la grandeur d'Allah Azza wa Jal, de la puissance d'Allah Azza wa Jal. En fait, comment devons-nous nous positionner par rapport à toutes ces théories du bonheur et de l'épanouissement personnel, conception occidentale, en tant que musulman? Alors c'est vraiment une bonne question. J'en ai parlé avec un talib ilm, parce qu'il a suivi l'affaire, parce que tout ce qui est développement personnel, lui il est marocain, et tout ce qui est développement personnel, il y a une grande demande, notamment dans les pays du Maghreb, et notamment au Maroc, et au Koweït, dans le Golfe, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les ulama stars, c'est les gens qui parlent à la télé de développement personnel. Bon. Le coaching, on va dire, bon, je vais pas donner mon avis sur le coaching, mais en tant que musulman, le musulman le plus averti, le meilleur, c'est celui qui voit la ruse de Shaitan au début, à son début, pas quand c'est terminé. Le développement personnel, globalement, en tout cas, tel qu'il a été pratiqué au Maroc et dans certains endroits, je crois que c'est à Dubaï, il centre la réussite sur le fait que l'homme se détermine, comment dirais-je, ait confiance en lui. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, le moteur de la réussite se trouve dans l'homme en lui, dans l'homme. D'accord? De là, en tout cas de ce type d'information, de ce type d'énoncé, pour passer à il n'y a aucun bien dans l'adoration, aucun bien dans la dua, aucun bien dans la foi, il n'y a qu'un pas que certains ont franchi. Même si je pense qu'il y a eu de la tauba récemment, je me souviens plus très bien. Mais ça veut dire que c'est un danger. C'est un danger. Mais la psychologie l'est aussi. D'accord? La psychologie l'est aussi. Je ne veux pas rentrer dans le détail de, par exemple, moi je me souviens quand j'étais à Lille, il y avait des profs de comportementalisme qui me disaient, toi c'est de la métaphysique que tu fais. Parce que moi je m'intéressais à la psychologie qui consiste à dire que l'être humain, il n'est pas qu'une machine à répondre à un stimulus qui arrive, il est une machine à traiter l'information en fonction d'un certain nombre de filtres, un certain nombre de, comment dirais-je, de ce que les psychologues appelaient la boîte noire, ce qui se passe à l'intérieur, ou je ne sais pas où. Et je ne vais pas donner d'exemple parce que c'est pas le bon moment, mais il me dit c'est de la métaphysique que tu fais. Donc ça veut dire que dans toutes les matières, il peut y avoir du mal. Il faut voir qu'est-ce que ça apporte en tant que musulman et qu'est-ce que ça apporte pour les musulmans. Donc, il faut saisir la ruse de Shaitan et la ruse de son propre mal dès le début. Et ce genre d'études, développement personnel ou même psychologie, ça peut mal finir. Et ça a déjà mal fini. D'accord? Ça a déjà mal fini. Et notamment, je crois, d'après ce que m'avait dit le talib en question, Allah yadhkur bi khair, il me disait que certains de ces gens-là disaient que le prophète il était malheureux parce qu'il avait été orphelin et qu'une grande partie de ces choses, de ce qu'il avait vécu finalement, de la manière dont qu'il avait vécu ou qu'il avait présenté les choses, venait de cette souffrance petite. A'udhu billah. La révélation et le miracle de la prophétie et le miracle de cette personne nous montrent que justement, malgré, c'est-à-dire tous
les faiblesses qui étaient les siennes au départ, il s'en est sorti et il a représenté le guide parfait. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui l'a pris en charge. Allah l'a pris en charge. Ça fait partie de nos croyances. De dire qu'il a perdu ses parents tôt, et qu'il est orphelin, et que ça a joué sur le reste, c'est un mensonge et un blasphème comment dirais-je, qui est facilement démonté. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder la vie de Rasul Salama. Qu'est-ce qu'il a fait pour lui? Qu'est-ce qu'il a fait pour lui? Est-ce qu'il a cherché l'amour des gens? Ouais, parce que soi-disant, c'était un peu un orphelin qui va rechercher l'amour, etc., etc. Bon. Donc il faut essayer de faire attention avec ces matières, ces sciences, on va dire, qui traitent de l'être humain, parce que sur certains sujets, elles entrent en compétition avec la religion. Et pour exister, elles sont obligées d'aller ailleurs. Par exemple, un coach de développement personnel, je connais pas mal de gens qui m'ont dit, d'accord, mais qu'est-ce qu'il apporte de plus qu'un imam? Oui, qu'un imam qui fait bien son travail. Donc il faut voir un petit peu... moi, j'ai pas d'avis vraiment sur le coach de développement personnel. J'ai un coach à la maison de mon épouse, mais elle est coach du travail. C'est pas du tout le même... Voilà. Alors, est-il déconseillé de consulter un psychologue non musulman qui respecte les principes pour des problèmes d'anxiété, de perfectionnisme, séance de psychothérapie? En fait, tout à l'heure je disais, j'ai fait une vidéo en fait, j'ai fait 5 vidéos en tout. La première elle traitait de ça, et je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé, mais en fait, le musulman, en fait, il faut voir, le musulman qui pratique l'islam dans ses psychothérapies, c'est pas pareil que le musulman qui est psychologue et dont on ne voit pas vraiment... le psychologue musulman, c'est pas quelqu'un qui va dire, bon, il faut compter sur Allah. Non, c'est quelqu'un qui va montrer à l'individu qui n'est pas bien que la solution se trouve là et comment y arriver. Donc, on a toujours le double déterminisme en psychologie qui consiste à, d'une part, l'influence de l'inné et l'influence de l'acquis. Alors, le débat inné-acquis, maintenant, inné ou acquis, il est dépassé, c'est les deux qui jouent. Mais le musulman, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tout ça, c'est l'asbab, c'est les causes. Et ces causes-là, elles sont sous la dépendance de la volonté d'Allah. Et que finalement, la cause des causes, c'est ça. La cause des causes, c'est ça. Finalement, la cause de tout, c'est Allah. C'est ça le tawhid. Donc, dire aux gens, voilà, ça peut jouer comme ça peut jouer parce que, comme dit Mohamed Qutb, dans son livre, dont je vous ai parlé tout à l'heure sur les concepts, il dit, l'asbab, elle est, quand il parle de la partie sur le qada, sur le destin, les asbab, les causes, elles sont autant une aide qu'une fitna, qu'une épreuve, qu'une shubha, comment dirais-je, quelque chose qui amène l'ambiguïté. Et il donne l'exemple de Hunayn, où les musulmans, qui étaient en grand nombre, parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux musulmans, ils ont subi leur nombre. Ils ont subi l'influence du nombre sur l'issue d'une bataille. Et comme ils ont pensé qu'ils étaient trop nombreux et que ça allait être difficile de les battre, eh bien ils ont failli perdre. Et Allah leur a donné la leçon tout de suite. Et ils ont compris tout de suite que l'affaire aurait pu être plus grave et qu'Allah les avait préservés et que aujourd'hui, et que Allah n'avait pas révélé l'histoire de Talut et de Jalut et de Daoud alayhi salam pour rien, qu'il faut le mettre en pratique. Voilà, donc, comment dirais-je, le psychologue non musulman, il n'a pas cette dimension, d'accord? Et son respect des principes, il est, comment dirais-je, il est, c'est sa manière à lui d'être un psychologue laïque, je respecte, d'accord? Or que vous venez avec, non pas des principes, vous venez avec la vérité. Et le problème, c'est que, moi, quand je dis l'islam, c'est la vérité, les gens disent, tu n'as pas le droit de dire ça, tu n'es pas sûr, il y a plusieurs vérités, c'est un peu prétentieux de dire ça, etc., etc. En fait, le problème, c'est pas ce qui est prétentieux ou pas. Le problème, c'est comment moi je le perçois. Je sais que c'est la vérité.
peu importe que les gens soient pas d'accord ou considèrent que j'exagère, etc., etc. Donc vous, la personne qui pose la question, vous venez pas avec des principes qui sont respectables, vous venez avec la vérité. Et si vous énoncez ça comme étant la vérité, ils deviennent moins respectables. Oui, ils vont plus être respectés en fait. Donc il faut faire un petit peu attention. Moi personnellement, je conseille pas, je préfère pas, mais je préfère que les gens se rendent compte par eux-mêmes que les problèmes psychologiques, les troubles psychologiques, c'est-à-dire de la même manière, même de manière plus cruciale encore, que le problème psychologique, la plupart des problèmes psychologiques relèvent d'un problème de donner des fausses significations aux choses, que ce soit la dépression, l'anxiété ou des choses comme ça. Ce sont des troubles qui touchent la définition, la signification des choses. D'accord ? Et quand on doit rectifier ça chez un patient, on va rectifier en fonction de la véritable signification des choses. Et le psychologue musulman, il reconnaît qu'il y a une véritable signification des choses. Le psychologue non musulman, sans doute pas. Il va dire non, il n'y a pas de véritable signification des choses. Voilà. Donc vous faites comme ça, le principe c'est d'être bien, etc., etc. D'accord ? Alors, je pense que après je vais arrêter, excusez-moi. Ça c'est bon. Alors, ça c'est bon. Après je vais arrêter, excusez-moi, il y a des questions qui sont un peu longues à répondre. Peut-être que je vais prendre celle-là. Pourquoi Allah a-t-il créé le mal ? Ça c'est une question que les ulama ont répondu. Il a créé le bien dans tout et il a créé le mal. Le mal, c'est quelque chose, comme je disais tout à l'heure, il faut regarder du point de vue d'Allah Azza wa Jalla et du point de vue de l'être humain. Et ensuite, on regarde, une fois qu'on a bien déterminé ça, on regarde si les choses sont bien ou si les choses sont mal. D'un point de vue d'Allah Azza wa Jalla, ce qui est créé par Allah Azza wa Jalla, il n'est pas mal. Parce que tout est saturé, c'est-à-dire, ça paraît être une phrase, et comme j'aime pas les dire, voilà, Allah Azza wa Jalla, ce qu'il a créé est pas mal. Bon, bah écoutez, il suffit très facilement de regarder autour de soi pour voir que c'est ça. Regardez comment l'être humain il fonctionne, regardez l'enfant dans le monde de la mère, comment il grandit, regardez la nature, regardez la manière dont... C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer, non seulement la révélation nous le dit, mais on ne peut même pas imaginer le mal, qu'Allah fasse le mal. D'ailleurs, pour qu'Allah Azza wa Jalla puisse faire le mal, ou fasse le mal, subhanahu wa ta'ala, il faudrait imaginer un système de jugement sur Allah Azza wa Jalla. Impossible. Ensuite, faire le mal, ça veut dire quoi ? Faire le mal, c'est faire quelque chose de pas bien. On est qui, nous, pour provoquer la création du mal chez Allah Azza wa Jalla ? Ou si on dit, le Créateur, il aime bien faire souffrir. Qu'est-ce qu'on est, nous, pour susciter chez notre Créateur parfait le désir de faire mal ? C'est s'accorder trop d'importance à soi-même. D'accord ? Parfois, j'ai des patients qui viennent me voir qui me disent « Je suis sûr qu'Allah Azza wa Jalla m'en veut, je suis sûr qu'Allah Azza wa Jalla il veut me punir. Il veut se venger de moi. » Je dis « Mais vous êtes qui, vous, pour provoquer de la part d'Allah Azza wa Jalla ça, c'est de provoquer ce type comment dirais-je, de comportement ou ce type de création ou de volonté. Non, vous confondez Allah Azza wa Jalla avec un être humain que vous avez énervé et qui veut se venger. D'accord ? Donc, créer le mal, c'est comme si on disait c'est le mal, c'est les hommes qui font le mal. D'accord ? Sinon, moi je vous encourage à aller lire tout ce qui concerne les choses sur la hikmah d'Allah, sur la sagesse d'Allah, sur la volonté d'Allah, sur sa volonté. Et en définitive, pour dire, le bien il est partout, même, c'est-à-dire, on peut le voir ça, le bien dans comment dirais-je, dans les... On n'a pas besoin d'attendre le jour du jugement pour s'apercevoir que le bien, que le mal c'est bien. Les maladies, elles permettent de faire les remèdes, le shaitan, il permet de nous comment dirais-je, de revenir dans la bonne voie, d'augmenter notre récompense et donc la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla, et de nous positionner. Si on n'était pas éprouvé, on serait loin de l'islam. On ne serait pas là. Vous voyez ce qui nous rassemble ici, c'est pour ça que j'ai commencé cette allocution comme ça. Ce qui nous rassemble, c'est qu'on souffre. C'est qu'on n'est pas bien. Et que la seule chose qui nous permet d'être bien, c'est notre relation avec Allah Azza wa Jalla. Et le Allah Azza wa Jalla dont je parle, subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a créé tout ça. Et ce qu'il a créé est disponible. On n'est pas en train de parler de rien. Il faut regarder, il faut sortir, il faut parler, il faut échanger, il faut construire ça. Et l'être humain est par nature ignorant. Est-ce qu'Allah pourrait lui pardonner s'il n'a jamais connu la foi ?
Alors en fait, ce qu'il faut regarder, c'est les choses autrement. Et je pense que, de deux manières, mais pas poser cette question directement, parce que c'est des questions qui amènent les shubuhat. Vous voyez, c'est des questions qui amènent des waswas et de dire, voilà, la justice, etc. Allah Azza wa Jalla nous a mis dans un monde où échapper au fait qu'il a été créé est un crime. D'accord ? Et Allah Azza wa Jalla, quand il va nous punir, il ne va pas nous punir parce qu'on a refusé de croire à quelque chose de douteux ou de supposé. Il va nous châtier parce qu'on a refusé de croire à quelque chose de tellement évident. De tellement évident. D'accord ? Donc, la question qu'il faut se poser, c'est, il y a des gens qui vont aller en enfer, et il y a des gens qui vont aller au paradis. Il y a des gens qui vont aller en enfer, et est-ce que les gens qui vont aller en enfer, qui ne sont pas passés devant moi, et moi je les ai laissés partir en enfer? C'est ça la question. D'accord ? Est-ce qu'ils vont venir me voir le jour du jour en me disant, tu m'as pas dit, tu m'as pas fait, tu m'as pas... Ou, tu m'as dit, mais j'ai pas compris. Tu m'as crié dessus, tu m'as insulté, tu m'as rien dit. Vous voyez ? C'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses, à mon avis. Ensuite, est-ce que nous, musulmans, peuvent étudier la psychologie? La psychologie, c'est l'étude du comportement. L'étude du comportement humain. Et le psychologue musulman, il va étudier l'étude du comportement humain selon les différents déterminants du comportement, la nature, l'inné et l'acquis, et selon la volonté d'Allah Azza wa Jalla, et selon des principes qui viennent de l'islam, c'est-à-dire sur la question du bonheur dont on a parlé, sur la question d'obtention du bonheur, sur la question de ce qu'on appelle le fait de renoncer, etc., toutes ces choses-là, et sur la question de la signification du mal, la signification des choses et tout. Bon. Mais la psychologie, c'est pas qu'un seul bloc. Et il y a des psychologues qui utilisent, il y a plein de théories. Donc on doit chercher, on doit se construire, et notamment les thérapeutes doivent se construire. Il ne faut pas arriver à la thérapie trop vite, il faut vivre avant, il faut connaître les choses. On n'appelle pas des recettes, il faut connaître l'être humain et les problèmes de l'être humain. Il faut évacuer tout ce qui est non conforme à notre religion. D'accord ? Il y a des théories, on va dire, de la psychologie qui fonctionnent très très bien et qui sont compatibles avec notre religion, qui trouvent même des choses qui sont, confirmées dans notre religion. Vous voyez ce que je veux dire ? Les théories, les thérapies cognitives et comportementales, etc. On trouve par exemple dans la Sunna des choses qui sont liées au comportement humain et j'ai pas d'exemple, enfin si j'ai des exemples, mais ce sera un peu long, mais on trouve dans la psychologie des choses qui sont, dans la sira du prophète, un comportement. Il se comportait avec les gens en tenant compte de leur psychologie. Je pense par exemple le hadith sur la personne qui l'a insulté, la femme qui l'a insulté, lorsqu'elle était en train de se lamenter parce que son bébé était mort, ou son enfant était mort, et quand elle lui a dit patiente, il lui a présenté ses condoléances, patience, tout ça c'est bon, etc. Et elle lui a dit, dégage de moi, pars de moi. Et après, quand les compagnons lui ont dit, c'était Rasul Salman, elle a eu peur. Elle a oublié son enfant, elle est partie voir Rasul Salman. Et Rasul Salman lui a dit, la patience, elle se fait dès qu'il y a le coup. Ça veut dire que, le fait que ce hadith-là, qu'est-ce qu'il montre? Rasul Salman, ce qu'elle lui a dit, elle mérite un châtiment. Elle l'a insulté. Mais le prophète, il est parti. Il l'a laissé. Ce n'est pas le moment pour parler. Ce n'est pas le moment pour lui dire que ce qu'elle avait c'est mal, etc., etc. Ça, c'est de la prise en compte du comportement humain et du déterminisme du comportement humain pour se comporter avec l'être humain. Et quand elle est venue le voir, elle raconte elle-même, elle n'a pas trouvé de... Les ulama, ils expliquent, elle est rentrée le voir comme ça. Et les ulama, ils expliquent, il n'y avait pas de portier à la porte de Rasul Salman. Elle est rentrée comme ça. Et là, il m'a donné le bon conseil. D'accord ? Donc il faut prendre en compte... En fait, ce n'est pas des hadiths de psychologie, c'est des hadiths qui comportent un volet ou un versant psychologique indéniable. Qui correspond à quoi? À la connaissance parfaite de la part de Rasul Salman, par révélation, à la nature humaine et à ce qui détermine son comportement. Al-Mu'allaf al-Qulub, par exemple, on connaît Al-Mu'allaf al-Qulub. Al-Mu'allaf al-Qulub, c'est des gens qui ne sont pas musulmans, mais ils ne sont pas trop loin. Ils sont des gens qui peuvent toucher zakat.
voyez, ça c'est prendre en compte l'aspect psychologique de ces gens. Donc on trouve la psychologie de la compréhension du comportement. Alors on ne parle pas de Freud, etc., mais même Freud et le freudisme, il est remis en question par les Occidentaux eux-mêmes. D'accord ? Quel conseil pourriez-vous donner à une étudiante qui se dirige vers la thérapie et la relation d'aide ? Ça dépend de quelle... en psychologie, si c'est de la psychologie. En fait, je vais donner un conseil général. Il faut apprendre la religion en même temps que la science profane, etc. C'est-à-dire que les deux vont ensemble. On ne peut pas faire... c'est comme tout. Le problème du psychologue qui n'a pas étudié la religion est le même que le problème du commerçant qui n'a pas étudié la religion, du médecin qui n'a pas étudié la religion, etc. etc. Vous voyez ? Et on trouve par exemple beaucoup chez les commerçants aujourd'hui des erreurs assez monumentales par rapport à la religion. Et après on se dit pourquoi le commerce ne marche pas, on peut comprendre. Donc la première chose qu'il faut faire, il faut travailler avec des gens. Il faut poser des questions, il faut apprendre avec des gens. Et la deuxième chose, il n'y a personne qui guérit que Allah Azza wa Jalla. D'accord ? Donc c'est ça les conseils que je vous donne, et je vous conseillerais, moi, d'aborder plutôt les thérapies brèves. Plutôt la thérapie cognitive et comportementale, c'est celle dans laquelle j'ai le plus confiance. Voilà, et... ouais, voilà, je ne vais pas en dire plus. La thérapie cognitive et comportementale, ça me paraît être bien. Et pourquoi ? Parce que c'est une thérapie qui concerne la relation, les problèmes dans la relation de l'homme avec son environnement, ou de l'homme avec son apprentissage. L'apprentissage problématique tel qu'il a été formulé par la Salama pour les gens qui naissent dans la fitra et qui sont orientés vers différentes autres religions par leurs parents, il est là, c'est-à-dire qu'ils apprennent à s'éloigner de la fitra, mais ça s'apprend. Vous voyez ? Donc, de la même manière que, comment dirais-je, c'est-à-dire on a l'apprentissage qui est au cœur d'un des hadiths de la Salama pour parler. L'apprentissage, c'est une notion d'étudiant de psychologie. L'apprentissage, je crois que c'est le premier cours qu'on a en psychologie, sur l'apprentissage. D'accord ? Donc, il faut essayer de travailler l'humilité, travailler en groupe avec des gens qui ont la même sensibilité que vous, et de vous orienter vers les thérapies cognitives et comportementales, à mon avis, c'est le mieux. Alors, c'est quoi le fait qu'une femme doit vivre pour soi ? Alors, celui qui a écrit la question, est-ce qu'il peut la préciser ? Et c'est la dernière, voilà, qu'on en fait. Il est où le frère ? Bon, comme je comprends la question, elle signifierait qu'il est possible, si j'ai bien compris, que des femmes réclament du temps pour elles. C'est ça, hein ? Elle doit vivre pour soi. Elle doit avoir un temps pour elle, elle doit avoir, comment dirais-je, la vie de famille, c'est la vie en tant que femme, la vie en tant que mère, la comble pas, elle doit vivre en tant que femme. En fait, dans les relations entre les hommes et les femmes, moi je suis expert, je parle dans mon cabinet, mais je ne veux pas vraiment parler de ça. Encore 5 minutes, enfin, je vais finir la question, puis c'est pour moi, en fait, c'est moi qui dis 5 minutes, c'est pas pour les gens, d'accord. Donc il me reste 5 minutes. Je parle pas de, ne discute pas sur les relations des couples, parce que chacune est spécifique et on ne peut pas faire de règles, véritablement, de ce que j'ai compris, moi, des couples que je reçois. Et la chose qui domine dans le discours de Rasul Salama, c'est que la valeur de l'être humain, un hadith de Rasul Salama qui dit le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec les siens, et je suis le meilleur parmi vous avec les miens. Et les ulama disent, Rasul Salama a résumé la valeur d'une personne. Quand je vous dis, il faut prendre ça au sérieux. Donc, le prophète il a résumé la valeur d'une personne. Donc, attention, c'est important. On va voir ce qui est important. La valeur d'une personne, ça m'intéresse. Dans le comportement en famille. Et le comportement en famille, c'est quoi ? Le comportement en famille, c'est un milieu familial. C'est un milieu qui a deux caractéristiques. C'est un milieu où l'homme est le maître absolu. Et donc, il peut agir en tyran. Sur le long terme. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'il n'y a personne qui le voit faire. Donc il peut se lâcher. Il peut se lâcher, et si la femme ne se plaint pas, ça va durer longtemps. Si les enfants ne se plaignent pas, ça va durer longtemps. Je reçois des gens dans mon cabinet qui ont subi de la part de leurs parents
des choses dont ils ne se sont jamais plaints ou qui ne se sont jamais rebellés, ils arrivent avec des problèmes qui vont pas s'arrêter avec eux, qui vont arriver à leurs enfants, etc. Et donc, quand Rasul Salama, il résume la valeur d'une personne en disant le meilleur d'entre vous c'est le meilleur, c'est quoi? C'est que une personne, quand elle est bien, quand elle est dehors, vous voyez, moi je suis là devant vous, c'est comme si j'étais attaché à la religion, etc. etc. Elle est où la sincérité là-dedans? On ne peut jamais savoir. D'accord? Par contre, si je me comportais bien en famille, là je sais que le regard des gens ne m'intéresse pas. Ou ne joue pas sur moi. Donc si je suis bien dehors, ben, je sais que, puisque je suis bien quand personne ne me voit, c'est sûr et certain que quand les gens me voient, c'est pas pour eux que je suis bien. C'est pour ça que la Science a résumé ça. Donc, il faut essayer de satisfaire, je parle en fonction moi, des femmes que je connais, c'est-à-dire les femmes des frères, de la manière dont ils me parlent de leurs femmes, c'est-à-dire c'est des femmes qui sont raisonnables. Il faut tout faire pour rendre sa femme heureuse, dans le respect de la religion. D'accord? Et là, je sais que j'ai gagné beaucoup. Donc, il faut essayer de le faire, parce que c'est ça être bien, pour donner le bon exemple aux enfants. Et la femme, on ne doit pas attendre d'elle qu'elle nous dise qu'elle a besoin de souffler, pour lui dire, alors je vais voir si religieusement tu as le droit de souffler ou pas souffler. Chaque couple est différent, d'accord? Chaque couple est différent, et si les choses peuvent faire les choses qui sont licites, ne pas hésiter à utiliser les choses licites qui peuvent rendre, comment dirais-je, le couple plus solide, et la considération du mari meilleure. D'accord? Meilleure, c'est-à-dire que plus le mari va être bon et va être considéré comme bon, et le couple il va bien marcher. Et donc si la femme elle a besoin de périodes pour souffler, etc., surtout les femmes qui enchaînent les grossesses, des choses comme ça, on n'imagine pas. Et on n'imagine pas ce que c'est. Nous, qu'est-ce qu'on fait quand on est présent à l'accouchement? On reste debout, c'est vrai que c'est pas évident, mais quand même, c'est quand même un peu plus facile que... Donc ça veut dire qu'on ne se rend pas compte, je pense, et en règle générale, je vais vous dire un secret, mais que pour les hommes, les femmes qui se plaignent de leur mari, la plupart du temps, elles se plaignent du manque de... comment dirais-je, d'intérêt, du manque de considération. Et donc, le musulman, il aime sa femme, il le lui dit, il le lui montre, et il est possible que la femme souhaite prendre l'air parfois parce qu'elle ne se sent pas considérée. Elle a besoin de faire quelque chose pour qu'elle soit considérée, pour qu'elle se sente considérée. Elle-même, elle a besoin de ça. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, et j'en terminerai là, c'est que le poids de l'éducation, comment dirais-je, les frustrations, les brimades, le harcèlement de la part des parents, par exemple, ou de la part des frères et sœurs d'avant, tout ça, la femme, quand elle se marie, ça vaut pour l'homme aussi, mais la question, elle parle d'une femme, quand elle se marie, elle espère que tout sera derrière elle. D'accord? Et le problème, c'est que c'est jamais derrière elle, et que quand je dis c'est jamais derrière elle, c'est pour encourager les parents à faire attention. D'accord? À être bons avec leurs enfants. Comme nous a appris la Science. Mais la femme, c'est jamais derrière elle, mais ça l'est d'autant moins que le mari adopte le même comportement. D'accord? Il faut traiter les femmes comme des partenaires. Et des partenaires dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Des partenaires dans la relation avec Allah Azza wa Jalla. Dans la relation, comment dirais-je, avec la justice d'Allah Azza wa Jalla. D'accord? On ne fait pas de l'homme et la femme un seul genre. L'homme remplace la femme, etc. C'est pas comme ça. Nous, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça pas parce qu'on n'a pas envie de le dire ou parce qu'on veut absolument aller à l'encontre des théories actuelles, mais parce que c'est comme ça que c'est depuis toujours et que c'est depuis la révélation de l'Coran et de la Sunna, c'est comme ça. Et on n'a aucune raison de douter, justement, parce qu'on a fait tout le travail dont j'ai parlé, qu'on a regardé dehors et qu'on s'est forcé à regarder les choses d'une certaine manière et qu'on les a considérées justes. Il n'y a aucune raison de douter que la femme est une femme et que l'homme est un homme. Ça fait partie des fondements du couple et des fondements de la société. D'accord? Donc, la femme qui a besoin de temps pour elle, il faut lui donner du temps pour elle dans le respect
de la religion, en fonction des possibilités. Et il y a une chose qui fonctionne très bien, c'est que, comment dirais-je, dans un couple, la femme doit voir à la fois que son mari l'aime, la considère, mais aussi qu'il s'investit dans le couple, dans l'éducation, dans les choses comme ça. Voilà. Allah a'lam. C'est un com. Donc, moi, en guise de conclusion, ça sera un peu plus rapide. Donc, concernant la thématique d'aujourd'hui, on voit que tout ce que j'ai dit au début, pour ceux qui n'étaient pas là, donc les trois axes sur lesquels, autour duquel le CRM tourne, donc l'authenticité, la réflexivité et l'identité, on retrouve tous ces points dans cette thématique. Donc l'authenticité, donc le fait de revenir au tawhid, c'était le centre même de ce sujet. Et même s'il a beaucoup été question de iman, mais les deux sont liés. La réflexivité, donc être autocritique envers soi-même, comme lorsque le frère disait qu'il faut faire une distinction entre le fait de croire et le fait qu'on doit croire. Donc remettre en question sa pratique. Et l'identité, c'est fatalement lié avec l'authenticité et la réflexivité. Maintenant, une chose simple que j'aimerais dire, c'est si on prend par exemple l'exemple des 5 piliers, en partant de la fin, si on prend le hajj, on voit que le hajj, on est censé le faire qu'une fois dans sa vie. La zakat, c'est seulement si on a les moyens. Le ramadan, c'est 1 fois par an. La prière, c'est 5 fois par jour. Donc, si on reste logique, on voit que plus on revient vers le premier pilier qui est la shahada, plus on voit que c'est contraignant. Et c'est ça qu'on apprend dans le sujet qui a été traité aujourd'hui, c'est lorsque le frère nous rappelle qu'il faut apprendre, par exemple, à ressentir ce qu'est la crainte, apprendre à ressentir ce qu'est l'espoir, apprendre les explications des mots, faire la différence entre les termes et les concepts, construire nos propres signes, apprendre l'arabe, etc., etc., etc. On voit qu'il y a une certaine contrainte, et donc voilà, on n'a jamais dit que c'était facile. Lorsque le titre de la conférence c'est Apprendre à croire en Allah en Occident, on n'a jamais dit que c'était facile. Il n'y avait pas de sous-titre qui disait qu'on vous donnerait une recette miracle, mais c'est quelque chose qui se pratique dans la vie de tous les jours. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا.